Parce que tu es digne de louange, ce matin, fais quelque chose dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Ce moment de message que nous allons passer, nous demandons à ce que tu accordes une transformation instantanée dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Et toute volonté de l'ennemi, du diable au milieu de nous, par un corps, par un cœur, que cela soit détruit par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as commencé. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Matthieu chapitre 5. Versets 16 à 17. Matthieu chapitre 5, versets 16 à 17. Matthieu chapitre 5, versets 16 à 17. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Verset 17. Oui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Le thème du message de ce matin est intitulé De la loi à la grâce. De la loi à la grâce. C'est-à-dire du gouvernement au royaume. De la loi à la grâce, c'est-à-dire du gouvernement au royaume. Donc pour celui qui pense vite, qui réfléchit vite, doit voir que on est en train de joindre deux choses. C'est-à-dire que la loi est comme le gouvernement, mais la grâce est comme le royaume. Pourtant, dans la pensée de l'homme, on peut penser que la loi, c'est le royaume. Amen. Je prie que le Seigneur puisse nous aider à comprendre sa pensée au nom de Jésus-Christ. On a abordé un message
Il y a de cela quelques temps où on parlait sur les béatitudes, quand Jésus disait heureux, heureux, heureux. Après, il a dit, vous êtes le sel de la terre. On vous a montré plusieurs types de sel, biologiquement, géologiquement, historiquement, tout. Il y a les sels de cuisine, il y a les sels de la terre. La terre a des sels. Et chaque sol a son sel. On a parlé sur les terres argileuses, les terres calcaires, les terres granites, etc. On a montré enfin pourquoi Jésus faisait recours au sel. Il n'a pas dit le sucre. Et on avait montré comment nous sommes devenus le sel de la terre. C'est une loi de transmission que Jésus nous a transmis. Donc, et après ça, on a parlé sur la lumière. En temps, Jésus disait, je suis la lumière du monde. Après, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, c'était aussi une loi de transmission. Il nous a transmis la lumière. Il faut dire Amen. Amen. Et après, Jésus a montré le rôle de la lumière. En quoi la lumière est utile. Dieu soit loué. On a également entendu les messages de la semaine passée à cette semaine où on nous montrait d'où venaient les ténèbres. Qui sont les ténèbres? Et j'avais précisé que ce message est en train de nous faire une continuité ou une mise à jour parce que je vous ai montré ici que depuis que l'homme a commencé à pécher, la vie lumière avec laquelle l'homme était né a été transformée par le contraire. Donc, c'est pourquoi quand Jésus était venu, Jean a témoigné de lui dans le livre de Jean 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. Hey! Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais de lumière sur la terre, sauf Jésus-Christ. Il ne faut pas regarder les prophètes. Non, il ne faut pas les regarder. C'est Moïse, non? Vous les connaissez, non? Je vous ai déjà parlé de lui, non? Moïse, lui, qui va jeûner 40 jours et prendre la tablette du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et à cause d'une petite colère, il jette ça. C'est lui qui est lumière. Amen. Donc, nous sommes quittés de ce niveau pour venir sur la parole de Jésus-Christ lorsqu'il a abordé le sujet de la loi. C'est de ça qu'on a parlé dernièrement. Je vous ai montré qu'il y a plusieurs types de lois. Et ce matin, je vais appuyer bien. Parce que la fois dernière, j'ai parlé sur la loi cérémonielle et la loi morale. Je vous ai montré que la loi cérémonielle encadre avec les fêtes, les cérémonies, les sacrifices, tout dans l'Ancien Testament. Et je vous ai dit que quand Dieu avait donné la loi à Moïse, il regroupait jusqu'à 600 quelque chose de lois. Est-ce qu'on peut obéir à tout ça? C'est grave, hein? Les gens ont bien souffert dans l'Ancien Testament pour adorer Dieu. La seule chose qui était bien, c'est que Dieu était très proche d'eux, selon moi. Donc, il y avait jusqu'à 613 lois. Ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci. Quand est-ce que l'homme peut obéir à tout ça? Et pourquoi? Parce que Dieu avait donné les lois, parce que ce n'était pas les lois, ils approchaient d'eux. Quand vous obéissez à la loi, Dieu vous approche d'eux. Même l'apôtre Paul a dit, ceux qui obéissent à la loi vivent par elle. Bon, donc, aujourd'hui maintenant, nous disons que nous ne sommes plus sous la loi. Pendant que Jésus même a dit, je suis venu, non pour... Quand on dit abolir, là, ça me fait penser à quelqu'un. C'est pas Christophe Colomb qui a aboli la traite négrière. Quand j'entends abolir, à chaque fois je me rappelle de lui. Lui, il a marqué mauvaisement le monde avant de partir. En fait, Jésus lui a aboli la loi, mais lui, il est venu abolir la traite négrière. Bon, donc, continuons. Et je pouvais lire ici, nous avons 4 types de lois. Quand on dit type de loi, c'est différent de les lois. Parce que les types de loi veut dire que les catégories de loi. Nous avons la loi civile. La loi civile et la loi morale. La loi civile et la loi morale veulent apparemment dire les mêmes choses, mais pas forcément les mêmes choses. Parce que ce qui parle de civil parle de civisme. Civique, bon. Bien, donc nous avons la loi civile, la loi morale, la loi cérémonielle et la loi de la santé.
Dieu les avait enseignés. Je vous ai également dit que ces 3 lois reposent sur le gouvernement d'aujourd'hui. Nous avons 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Toutes les lois que vous voyez ici, que ce soit dans les tribunaux, tout, les juristes, même le Cour pénal international, tout a été fondé par la Bible. Même Jean-Jacques Rousseau a écrit un livre qu'il appelle du contrat social. On nous a enseigné ça dans la philosophie. Dans le livre, vous allez voir la politique, la citoyenneté, sociale, blablabla. Là. Tout ça, là, il a enlevé ça de la Bible. Il a même employé. Il a bien précisé, extrait de l'épître de Paul. Ça veut dire que la loi que le monde utilise aujourd'hui, même si ça a été tronqué, corrompu, ça vient de Dieu. Le monde ne peut pas vivre sans Dieu, si même le monde rejette Dieu. Amen. Donc, ici, Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Amen. Bon, donc, nous menons maintenant une vie de lumière. Il ne faut pas que cette lumière soit seulement, ah, moi là, ma foi, là, c'est dans mon âme. Toi, tu as quelle foi? C'est toi qui as créé la foi. Il faut que ta lumière luise. Je ne peux pas quand même prendre la lampe. La lampe qui brille. Bon, non, ça là. Et maintenant, j'enlève ça. C'est encore allumé, je prends ça maintenant. Je ne vais pas maintenant cacher ça dans la caisse là. En quoi c'est utile? C'est pas utile. D'ailleurs, à ce que je sache, on ne cache jamais la lumière. Mais quand vous cachez la lumière, vous voulez cacher la lumière à qui? Aux ténèbres. Jamais. Donc si tu es chrétien, c'est que tu es la lumière. Il faut que les païens voient ta lumière. Quand les païens ne voient pas ta lumière, qu'est-ce qui prouve que tu es réellement un chrétien? Amen. Donc, je vais préciser cela ici, dit, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Parce que nous ne pouvons pas mener une bonne œuvre. Mais par la grâce en Jésus-Christ, nous bénéficions d'un privilège qui nous facilite la tâche d'obéir à Dieu. Si tu as toujours des difficultés à obéir à Dieu, c'est parce que tu n'as pas fait l'expérience de la croix. Parce que le jour où tu fais l'expérience de la croix, tu vois que c'est facile d'obéir à Dieu. C'est difficile pour toi d'obéir à Dieu parce que tu demeures l'esclave de ton maître, le diable. Donc, Adam. Et donc, Jésus a dit que les hommes puissent voir nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Amen. Toi, tu es chrétien. Tu es chrétien. Et ta vie chrétienne n'a jamais donné gloire à Dieu. À qui ressembles-tu? Non, à qui je ressemble? Si moi-même, ma vie chrétienne, les gens voient ça, ils disent, attends, lui là, j'entends qu'il parle dans une église là-bas. Il est vraiment un chrétien. Il est un enfant de Dieu, non? Mais comment il fait les choses comme ça? Vous pensez que les païens ne connaissent pas la vérité? Hein? Les païens connaissent la vérité. Je vais vous dire une chose. Le jour où j'étais venu ici, bon, à l'église. Le dimanche comme ça, je devais partir à l'église. Je ne voulais pas rester à la maison. Moi, mais je sais que je ne vais pas aller voir les désordres. Mais j'ai décidé de partir. La dame a dit, allons-y. On est sorti maintenant. On est parti. Arrivé là-bas, quand j'ai mis seulement mon pied dans l'église, la terre a commencé à me parler. Elle me dit, la Sainte Dieu. La terre me parle. J'ai dit, non, ici, c'est pas un bon endroit. Quand je suis assis, les murs ont commencé par me parler. Ça, c'est un mystère. Bon, je suis assis comme ça, je regarde maintenant. Non, tout ce qui se passait sur mes yeux ne me motivait pas. Donc, je me dis pas, mais pourquoi je suis quitté même la maison? Après, je me suis dit, mais c'est moi-même qui ai décidé de me déplacer, mais je suis assis maintenant. La dame avec qui était passée, elle est assise devant moi, moi je suis assis derrière. Après, elle me regarde, elle voit que je suis toujours avec mon téléphone. Elle me pense, monsieur, il ne va pas laisser le téléphone. Je pensais qu'elle va me dire, elle va lui dire, manipuler le téléphone à ce moment, c'est intéressant que de suivre ça. Chacun a son problème. Quand il s'élève, moi je m'assieds. Quand il s'assied, maintenant, moi je tourne la tête. En fait, je n'étais pas d'accord avec ce que je voyais, parce que ce n'était pas Dieu. Ce n'est même pas Dieu photocopie. Ce n'est pas Dieu. Il n'y a même pas Dieu. Il n'y a même pas l'ombre de Dieu dedans. Et maintenant, quand ils ont terminé les choses, bon, je laisse la suite. Mais j'étais revenu à la maison maintenant. Il y avait un frère qui est à côté là. Le frère dit, pasteur, il a dit,
Et c'est quoi? Il dit, c'est toi qui dis que tu adores vraiment Dieu. Il dit oui. Et maintenant, où est le problème? Il dit, là où tu es parti, je dis, allez adorer Dieu. Tu penses que c'est Dieu qui t'adore? Il dit, mais moi, je connais. Donc vous pensez que vous voulez me donner des attrapes comme ça? Il dit, non, tu es parti adorer. Je dis, non, je ne suis pas parti, je suis parti faire spectacle, je suis parti observer. Je ne suis pas parti adorer le Dieu. Il dit, tu as de chance. Donc il pensait que moi je pars maintenant, donc je suis déjà la même chose avec eux. Oh, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il connaît que là où je suis parti là, la dame qui a créé l'église est dans une grande loge. Et comme je parlais, il me montrait que si c'est au Gabon, il ne sait pas comment tu vas changer. Vous voyez? Donc ça veut dire que les païens aussi connaissent la vérité. Ils connaissent que les gens là ne sont pas en train de faire quelque chose qui plaît à Dieu. Donc si vous aussi vous menez une vie qui est contre la parole de Dieu, le païen connaît. Le païen connaît comment un chrétien peut vivre. C'est lui qui n'a pas la force de vivre cette vie. Mais il connaît comment un chrétien peut vivre. Je sais ce que je dis. Si vous travaillez dans les administrations et tu es un chrétien, le jour que tu fais une erreur, le païen qui te suit va te dire, mais toi tu es un enfant de Dieu, non? Il s'est passé quoi encore? C'est le jour là tu verras que donc il connaissait tout sur toi. Pourtant, il est un pire païen. Amen. Donc, Jésus était en train de nous lancer le défi que notre lumière luise. Parce que c'est quand cette lumière est en fonction dans notre vie que les gens vont croire et ils glorifieront notre Père qui est dans les cieux. C'est aussi ça la grâce. Maintenant, je parlais de ce qu'est la loi. La loi, c'est l'ensemble des ordonnances, des préceptes ou des commandements qu'on peut donner pour conduire un peuple, une nation ou un royaume. Donc, c'est dans une nation qu'on dit, bon, aujourd'hui nous avions signé tel décret qui porte cette loi et cette loi à respecter. Celui qui transgresse la loi sera puni par la cour. S'il s'agit du royaume, le royaume rassemble tout le monde, on lit la loi, on dit celui qui fait ça mérite telle punition. Bien, donc quand Dieu donnait la loi, il avait donné la loi dans chaque domaine, que ce soit dans le domaine moral, dans le domaine de santé, dans le domaine des cérémonies. En fait, Dieu avait donné toute façon par lesquelles ces enfants doivent faire leurs choses. Et celui qui dépasse cette loi est puni. Alléluia. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul, le frère Paul nous a dit dans le livre de Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 12. Je vois ici. Oh, la loi ne procède pas de la foi. Ou bien c'est pas ça? Oui. Ça veut dire que la loi ne fait pas comme la foi le fait. La loi te dit, quand tu touches cette bouteille, tu seras puni. Mais la foi te dit, passe pas cette bouteille-là. Passe. Tu as déjà touché ça, non? Normalement, tu mérites la mort. Mais passe. Je te laisse passer. C'est ce que la foi dit. Bien. Donc, l'apôtre dit, mais elle dit, voici ce que la loi dit. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. La loi qui dit, quand une femme est dans ses règles, elle ne doit pas s'approcher du sanctuaire de Dieu. Quand vous voulez entrer dans le temple, vous lavez vos pieds et vos mains. Vous rincez vos bouches avant d'entrer. La loi qui dit, chaque 3 mois, vous devez faire le sacrifice de culpabilité, c'est-à-dire du pardon de vos péchés. La loi qui dit, dans une année, vous avez 7 fêtes à célébrer en honneur de Dieu. La loi qui dit ceci, la loi qui dit cela. La loi ne vous permet même pas de manger la viande. Parce que tous vos animaux doivent être sacrifiés au sanctuaire à cause de vos péchés. La loi! Mais celui qui mettra ces lois en pratique vivra par elles. Attendez, descendez dans le verset 24 du même livre.
Galates 3, verset 24. Oui. Verset 24. Oui. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Ainsi, la loi dont nous parlons, je vous ai dit la fois dernière que dans le ministère doctoral, quand on dit la loi, ça veut dire une seule personne, Moïse. La loi, c'est Moïse. Et Moïse a été pour nous comme un conducteur, un pédagogue. Quand on dit pédagogue, pour nous qui sommes enseignants, on comprend vite. Parce que dans l'enseignement, on parle de la pédagogie. Et la pédagogie, c'est un système qui consiste à enseigner par des compétences. Les compétences disciplinaires, les compétences transdisciplinaires, les compétences blablabla. Donc, la Bible dit ici, ainsi la loi a été comme. La loi n'est pas directement. Hein? Vous entendez bien? Le mot comme, c'est un adverbe de comparaison qui compare deux choses. Ça ne parle pas directement. Si on enlève comme là, c'est comme on peut remplacer comme par est, le verbe être. La loi est un pédagogue. Quand on dit ça, ça veut dire, c'est pas exagération ça. Oui, c'est exagération. Donc ici il dit, la loi a été comme un pédagogue, oui. Pour nous conduire à Christ. La loi était comme une torche pour nous montrer le chemin vers le Christ. La loi était utilisée comme des règles que, en suivant ces règles, nous retrouvons. Ah, voilà le chemin qui est là-bas. Donc la loi n'était pas le chemin pour aller à Dieu. C'est faux. Hein? Afin que nous puissions justifier par la foi. Ah, ça veut dire que nous ne sommes pas justifiés par la loi. Donc ce n'est pas comme Moïse a dit dans la loi, ne vole pas, ne mens pas, ne fais pas ceci. Quand tu obéis ça, tu es déjà Dieu t'accepte. C'est pas ça, hein? C'est plutôt en suivant cette loi que tu reconnais qui tu es. Que tu es. Oh! Donc ça veut dire que je ne peux pas juste mentir. C'est à cause de ça que le frère Moïse a donné la loi. Moi je reconnais maintenant que je suis un plus mauvais dans le monde. En fait, tu reconnais qui tu es et tu retrouves le chemin. C'est dans la loi que nous avions lu la promesse que Christ viendra. C'est dans la loi que nous avions. Je vous ai donné l'exemple, non? Des fêtes qu'on a parlé. On a parlé, il y a la fête de Pâques, il y a la fête de pain sans levain, la fête de tabernacle, la fête de trompette, la fête de moisson, la fête d'expiatoire, la fête de sabbat. Regardez, si ça existe jusqu'aujourd'hui, ça va me fatiguer moi. Hein, parce que je ne peux pas faire ça. Hein? Fêter. Pour terminer où? Je vais faire combien d'années dans le monde même? Si c'est 80 ans, ça veut dire que 80 fois 7 dans ma vie. Donc les enfants d'Israël, ils observaient ces lois et c'est cela qui leur permettait de s'approcher un peu de Dieu. Tout parce que l'homme a en lui une nature qui est contre la parole de Dieu. Aussi longtemps que l'homme vit et cette nature demeure en lui, l'homme ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Je vous ai déjà dit ça. Même l'apôtre Paul a parlé de lui dans Romains 7. Il dit, ce que je connais, c'est le bien. Je m'enseigne même. Mais quand je me mets à faire ce bien, je n'arrive pas à le faire, c'est le mal que je fais. En fait, j'ai compris que ce n'était pas moi-même qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Après, il crie, misérable que je suis, qui peut me sauver de cette chair de la mort, ce corps mortel. Ça veut dire que l'homme étant esclave de la nature adamique de la sorte qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Mais Dieu avait donné la loi comme un pédagogue pour lui montrer le chemin qui est le Christ. Amen. Amen. Tu vas continuer d'obéir à la loi. Donc ça veut dire que toi tu mets le sacrifice de la croix à côté. Le jour où tu ne voles pas, tu vois que tu es saint. Le jour où tu ne convoites pas, tu vois que tu es saint. Et la nature qui fait le truc là en toi, tu oublies ça. Arrêtez ça. Donc, vous allez voir, c'est ça la loi. L'ensemble des préceptes pour conduire les hommes. Mais ça ne rend pas l'homme juste.
Aujourd'hui, quand quelqu'un fait un mal, vous allez voir, les plus pires pécheurs, les plus pires, les plus mauvais, les plus corrompus au monde vont porter quelque chose qu'on appelle blouse, qui n'est rien que de noir. C'est une petite couleur blanche. Et vous-même, regardez le monde. Vous portez quelque chose qui est noir, tout noir, pur. Et maintenant, c'est une petite partie qui est blanche. Ça veut dire que tout ce qui dit, c'est de mensonge. C'est juste une petite vérité qui est dedans. Et ils vont prendre ça maintenant. Levez-vous, le juge Jean-Baptiste vient. Lui-même, Maboul, il va venir. Comme c'est lui le juge. Monsieur l'avocat, voulez-vous plaider l'accusé coupable? Non, votre honneur. Ma cliente, c'est pas ma cliente. Ma cliente est innocente. Montrez-nous les preuves. Et ils vont se tromper là. Vous connaissez bien que la personne a fait le truc. Ils vont utiliser tous les raisonnements pour montrer son innocence. Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde où l'homme n'aime pas la vérité? Nous sommes dans quel monde où on voit que le truc est de couleur verte, mais on fait tout possible pour justifier ce que c'est de couleur rouge. C'est la même chose qui se passe au milieu des chrétiens. Les chrétiens de mon temps veulent qu'on leur prêche l'évangile de leur cœur. Les chrétiens de mon temps veulent qu'on leur dise ce qui leur plaît. Ils veulent qu'on leur prêche que nous amenons le monde de là-bas et venir installer ça dans le milieu chrétien et leur prêcher le monde. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas suivre la Bible. Ils veulent suivre ce que le leader dit. Même si c'est mauvais, ils veulent suivre ça. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Si la loi que Dieu même a donnée à son peuple n'a pas rendu le peuple juste, Dieu même l'a dit. Est-ce que c'est la loi du monde qui va rendre quelqu'un juste? Donc l'autre vole. Et quand il vole, comme lui a volé 50 000 et tout le monde a dit oh volé, oh volé, oh volé. Ils vont porter des blouses noires. Ils vont venir maintenant dire 5 ans d'emprisonnement ferme, plus une amende de 250 000. La séance est levée. Vous faites pleurer les gens. Vous-même, vous faites plus pire. Vous voulez des millions, des milliards dans votre compte. Comme on ne vous a pas vu, l'autre a volé seulement 50 000. 50 000 qui ne fait même pas le prix de vos chaussures. Et vous venez l'accuser. Vous ne voyez pas que le jour de jugement, ça va chauffer. Le jour de jugement, ça va chauffer. Le jour de jugement, on va tout voir. Ça, c'est dans le monde d'abord. Venons maintenant à l'église. Tu connais qui tu es. Tu sais que tu n'as jamais été né de nouveau. Tu connais que tu n'es pas sauvé. Et tu veux venir installer cela au milieu du corps du Christ. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu n'as pas pitié de ton âme? Écoutez, Jésus a dit quelque chose ici. On va aller directement sur la partie grâce. On était sur la loi. Matthieu chapitre 5, verset 20. Qu'est-ce que la grâce? Je ne vais quand même pas dire directement ce qu'est la grâce, mais je vais expliquer ça parce que c'est une longue histoire. Matthieu chapitre 5, le verset 20. Matthieu chapitre 5, verset 20. Oui. Car je vous le dis. Je vous le dis. Si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens et des sadducéens et des scribes. Je vous ai dit la part des qui sont les pharisiens, non? Les pharisiens, ils enseignaient la loi. C'est eux qui ont créé le légalisme. Quand Christ n'était pas encore né, après la prophétie de Malachie, c'est eux qui enseignaient la loi. Ils portaient les blouses pour aller s'asseoir dans la place de Moïse. Et ne volez pas, ne mentez pas. La parole de Dieu dit, ne convoitez pas la femme de votre prochain. Et vous êtes bénis. Amen. Amen. C'est ça le légalisme. Une doctrine dont la loi est au centre. Et les pharisiens croyaient en la résurrection. Mais les sadducéens ne croient pas en la
résurrection. Mais les deux, ils enseignent tous la loi. Quand Jésus était venu, Jésus enseignait. Mais lui, il enseignait. Il enseignait. Un jour, Jésus commence à dire, écoutez, ces pharisiens et ces pharisiens que vous voyez, suivez ce qu'ils disent. Mais ne copiez jamais leur comportement. Moi, je vais enseigner quelque chose et on va me laisser lever. Je vous dis, suivez ce qu'il enseigne. Mais lui-même ne le copiez pas. Que Dieu nous. Amen. Si c'est pour être ce leader-là, il faut que je laisse. C'est mieux. Quand j'enseigne, je donne ma vie comme un témoignage et un exemple. Et je te dis, tu peux aussi faire comme ceci. Mais je ne te force pas de suivre ce que je fais. Je t'ai déjà enseigné la parole. Je t'ai montré aussi comment j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait, regarde la parole de Dieu. Maintenant, tu as le choix. Mais quand j'enseigne, et moi-même, on ne me trouve pas dans la parole de Dieu, ça servit à quoi donc? Amen. L'apôtre Paul a dit, toi qui enseignes que quelqu'un ne vole pas, tu voles. Tu enseignes que quelqu'un ne se prostitue pas, mais toi tu prostitues. Tu enseignes que quelqu'un ne fait pas, mais toi tu fais. Tu deviens maintenant le docteur des insensés. Donc, les Sadducéens enseignaient la loi et ils observaient la loi cérémoniale. Parce que, comme ils enseignaient la loi dit, vous devez sacrifier les taureaux, les trucs là, non? Bon, vu que, parce que quand vous faites le sacrifice, c'est les sacrificateurs, en fait, les serviteurs, c'est eux qui prennent les biens. Vous voyez, non? Donc, comme les pharisiens voyaient que, en observant la loi, le peuple donnait des dons. Ils ont dit, bon, c'est qu'on va faire maintenant là. N'allez plus payer vos taureaux, vos pigeons là, au marché. Nous, on va venir vous vendre ça directement ici. Donc, vous payez ça ici, vous faites le sacrifice avec ça. Ça devient business, quoi. Comme aujourd'hui. Quand tu ouvres l'église, tu deviens riche. Bon, donc, ils vont commencer par installer maintenant la table pour venir vendre des choses dans le temple. C'est là que Jésus dit non. Bon, je vous ai déjà dit ça. Maintenant, c'est que je vais faire, je vérifie. Vous voyez, mais Jésus, là, il fait comme moi. Il prend maintenant le bâton. Il dit, n'avez-vous pas entendu que ma maison est appelée maintenant il enlève tout. Parce que si c'était, ils vont transformer le temple en boutique, comme un marché où chacun peut venir maintenant installer. À toi, tu veux quoi? Tu veux payer de l'eau pour laver les pieds? Oh, bien, je vends de l'eau ici. C'est ce que Jésus avait fait. Mais ces gens-là dont nous parlons, ils étaient tellement zélés dans leur loi, de la sorte que Jésus même voyait qu'ils avaient une justice. En fait, peut-être vous n'avez pas encore compris. Relisez-moi la partie là. Car je vous le dis. Si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens. Voilà. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, des scribes. Donc ça veut dire qu'ils ont une justice. Vous comprenez, non? Ils ont une justice. Mais Dieu veut que nous, notre justice les dépasse. Hein? Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ça veut dire que vous n'aurez pas le repos éternel. Maintenant, quand il parle comme ça, quelle justice veut-il que nous menions? Parce que Jésus, des fois, vous voyez, il prononce juste des paroles, mais il ne laisse pas expliquer. C'est peut-être à ses disciples, il explique, ou bien dans les Écritures, vous allez voir que les disciples ont expliqué tout cela. Lisez-nous le verset 21. On va aller vite. Vous avez entendu qui a été. Vous aviez entendu où? Dans la loi. Merci beaucoup. Merci. Hein? Il a été dit aux anciens. Il a été dit aux anciens. Ça veut dire aux Israélites. Hein? Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Amen. La loi a dit tu ne tueras point. Mais écoutez ce que la grâce va dire. Hein? Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mérite d'être puni par les juges. Hein? Continuez.
Verset 22. La loi, la grâce va dire, hein? Mais moi, qui suis la grâce? Jésus-Christ, c'est lui la grâce. Moi, je vous dis, hein? Je vous dis Oui. que quiconque se met en colère contre son frère, hein? mérite d'être puni par les juges. C'est lui qui mérite d'être puni par les juges. Oui. Que celui qui dira à son frère, Et celui qui va dire à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Il mérite d'être puni par le Sanhédrin. Oui. Et que celui qui lui dira, Et celui qui dira à son frère, insensé, mérite d'être puni par le feu de la guerre. Alléluia. Amen. Le feu de la guerre. Vous voyez, ça veut dire que la loi a dit, si tu tues, tu seras puni. En fait, écoutez bien. Mais la grâce dit, tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'à tuer. Le fait de se mettre en colère contre ton frère est déjà jugé. Entre la loi et la grâce, qu'est-ce qui est dense? C'est la grâce, non? Oh. Et maintenant, moi je vois les chrétiens de mon temps là prennent la grâce comme une licence pour faire ce qu'on veut. On dit non, nous ne sommes plus sous la loi, nous devons faire comme ceci, nous devons faire. Et c'est les chrétiens faibles du cœur, les chrétiens faibles d'esprit. Qui. C'est eux, avec les leaders, on fait comme on dit tel père, tel fils, tel leader, tel chrétien. Le langage que tu entends chez le leader, c'est la même chose que tu vas entendre chez le chrétien qui l'enseigne. C'est lui qui a enseigné à son chrétien. Écoutez, hein, vous les femmes, habillez-vous comme vous voulez. Dieu ne s'intéresse pas à votre corps, il s'intéresse à votre âme. Il parle comme si c'est lui qui a créé l'homme. Amen. Hein? Jésus vient de dire, on avait dit dans la loi, si tu tues, tu seras jugé. Mais moi je vous dis, tu n'as pas besoin de tuer. Si tu te mets en colère contre ton frère, tu es jugé. Peut-être que vous n'avez pas la tête comme moi. Hein. Je dis, hein, c'est qu'on pense que c'est déjà le péché dans l'Ancien Testament. Même si on divise ça par deux, ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament. La grâce est difficile que la loi. La personne dit, les légalistes comme les pharisiens et les scribes, et ils observent la loi. Mais si votre justice ne dépasse pas celle de la loi, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Moi, j'ai peur de Jésus que de Moïse. J'ai peur de lui. Attendez, vous allez voir encore. Il a encore parlé. Allons-y. Le verset 27. Le verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit. Voilà ce que la loi dit. Dans la loi, il a été dit. Hein? Tu ne commettras point l'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Oui, c'est la loi qui a dit ça. Mais moi qui suis la grâce, hein? Je vous le dis. Quiconque, frère, quiconque, sœur, quiconque, même si Moïse même essaye, hein? Regarde une femme. S'il regarde une femme, hein? Pour la convoiter. Et il convoite la femme dans son cœur. Il a déjà commis un adultère. Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Amen. Hey, le message que je viens prêcher sur la montagne là, Seigneur, pardon, hein. Vous voyez pas que non. En fait, dans la loi, je vois que si quelqu'un comprenait ce que la loi dit, ce que Moïse dit, et il suit ça à la lettre, tout le temps, oui, il est esclave de la loi, hein? Il ne peut pas tomber dans le jugement de Dieu. Mais dans la grâce, il faut beaucoup s'asseoir, réfléchir sur ce que je dis. Aujourd'hui, quand on vient au culte, on écoute le message. Combien de personnes ont même réfléchir sur le message? Combien d'entre nous ici, quand il entend le message, il retourne, il s'assied, il prend sa vie, il réfléchit, il se cherche maintenant dans le message pour voir maintenant où il faut corriger. Même moi qui prêche, quand je finis de prêcher, je réfléchis, je réécoute même le message que je fais. Parce que je reconnais que ce n'est pas ma parole. Quoi qu'en soit ce qui est prêché, ça ne viendra pas de moi. Donc, la loi de la nouvelle alliance, on appelle ça la loi de liberté, demande plus de travail
que celui de l'ancienne alliance. Donc, celui qui regarde une femme et convoite dans son cœur a déjà commis d'adultère. Et comme ça, vous dites qu'on ne doit pas vous dire de bien vous habiller. Quand toi, femme, tu portes un habillement, tu mets quelque chose qui est transparent. Tu connais combien d'hommes tu as déjà fait combien d'adultères dans ce que tu fais aujourd'hui? Hein? Tu es femme. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, que les femmes s'habillent de manière décente, de façon décente. Ça veut dire que ce que la femme va porter décente, que ça soit un bon modèle, la modestie. Quand on dit la modestie, ça veut dire tout ce qui est exemplaire. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Hein? Toi maintenant tu portes quelque chose qui est transparent, quelque chose qui est attirant. Et maintenant, quand tu pars, ton cœur te dit que tu es belle. Toi-même tu te vois que tu es belle. C'est toi qui as créé le corps. Ton corps même, c'est pas pour toi. Jésus a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple de Dieu, le Seigneur le détruira. C'est pas une malédiction, c'est dans la Bible. Celui qui détruit le temple du Saint-Esprit sera détruit. Maintenant, tu portes ce qui est mauvais. L'autre frère, là, il te voit. Il dit, waouh. Il commence à penser, regarde, tu le fais pécher. Tu le fais pécher. Une autre personne te voit. Imagine si 100 personnes te voient le jour-là et pensent la même chose, c'est toi qui as été responsable de ce qu'ils sont en train de manigancer. Ne soyons pas des ouvriers pour le diable. Ne soyons pas celui que le diable va utiliser. Soyons celui que Dieu va utiliser. Quand la Bible dit quelque chose et toi tu commentes, tu commentes ou tu dis non, mais l'autre aussi a fait ça. Qu'est-ce qui concerne l'autre avec toi? Tu vois que tu n'as pas pitié de ton âme. On parle de ton âme. Tu laisses ton cas. Tu commences par te comparer à l'autre. Qu'est-ce qui te concerne avec l'autre? Un chrétien, une femme chrétienne doit s'habiller de façon décente. Ça n'a pas changé. Même si moi je change ça, la Bible là ne va pas supprimer. Même si on supprime ça de la Bible, ça ne va pas supprimer. Celui qui ne fait pas ça, c'est son problème. Amen. Donc, quand je te parle d'adultère, tu vois maintenant la femme. Tu n'as même pas laissé d'adultère, mais tu te pointes maintenant pour prendre le taxi. Taxi 500 léons bas. 500 léons bas. Maintenant le taxi te dépasse. Tu étais concentré. Il y a un taxi qui passe là-bas. Oh non, mon ami. Arrête ça. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Vous voyez, même il y a des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur. Hein? Quand tu t'habilles, Marie te dit ça. Pourquoi l'État souverain de notre temps, il n'autorise pas certains habillements dans les centres d'éducation? Et on dit non, les jeunes filles c'est jupe avec chemise. Hein? Les garçons, c'est pantalon avec chemise. Pourquoi ils n'ont pas exigé le mini-jupe pour les élèves? Hein? Pourquoi ils n'ont pas exigé les mini-jupes pour les élèves? Parce que le jour où moi je serai président, désolé, je ne peux pas être président. Je ne suis pas venu dans le monde pour être président. Parce que le jour où je serai président là, je vais fermer l'atelier de couture de beaucoup de couturiers. Et je vais exiger. En fait, c'est de fortes dictatures que je vais faire. Parce que le temps où je vois un élève porter de mini-jupe, j'attaque le proviseur en même temps. Je le fouette bien. Parce que même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils savent que j'ai déjà vu des parents dans le monde qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais quand son enfant porte des désordres, il dit retourne là-bas, tu ne vas pas porter ça chez moi ici. Parce qu'il reconnaît que cette façon, l'enfant est en train de s'habiller, ça n'a pas de bon avenir pour lui. C'est pas quand même en Jésus-Christ, on va discuter de ça. On te dit de t'habiller décemment, tu commences à discuter de ça. Non! Ou toi tu es femme, tu ne portes pas pantalon, mais tu prends le pantalon de femme, tu vas aller donner ça à une autre femme. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vous faites ça? Hein? C'est que la parole de Dieu refuse, toi tu ne l'utilises pas. Tu prends ça, tu vas aller donner à l'autre. C'est toi qui le mets dans les erreurs. Tu ne bois pas l'acide, tu ne bois pas le poison. Tu prends le poison, tu vas aller donner ça à l'autre frère pour dire frère, vraiment bois. C'est toi qui l'as tué. Dieu te réclamera son sang. On dit que ce n'est pas bon de mettre les fossiles.
Toi, tu prends les fausses. Comme toi, tu ne portes plus ça, tu prends ça, tu vas aller donner à l'autre de mettre ça. Écoutez, dans la loi dit, dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, que les femmes ne portent pas les vêtements des hommes. Et que les hommes ne portent pas les vêtements des femmes. J'ai entendu un leader dire qu'il y a des vêtements neutres. C'est lui qui a créé le langage là. C'est faux! Quelqu'un qui travaille pour le diable, je ne peux pas parler le même langage avec lui. Il n'y a pas de vêtements neutres. Ce qui est pour les hommes, c'est pour les hommes. Ce qui est pour les femmes, c'est pour les femmes. Et c'est fini. Dieu ne mélange pas les choses. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Écoutez, la grâce a encore dit quelque chose. Romains chapitre 6, verset 1. Ce n'est pas parce qu'il y a la grâce. Et Dieu dit non, tu t'es déjà baigné dans le péché, tu es fort dans le péché, tu es champion dans le péché. Ce n'est pas à cause de ça maintenant Dieu dit. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est un don gratuit que Dieu offre à toute personne. Le plus méchant de ce monde, le jour, il reconnaît son état, il vient à Dieu. Mais il est pardonné. C'est ce qui est bizarre de moi. Il est pardonné. Toi, tu peux commettre 2 mensonges. Et lui, il a tué 1 million de personnes. Le même jour, là, à la même fois, vous êtes pardonné de la même manière. Et la vie continue. On peut dire n'importe quelle chose sur lui. Il est pardonné, il est pardonné. Mais ne retourne pas faire la même chose. Quand tu retournes, continuons. Maintenant, quand la grâce nous donne la licence d'être sauvés, est-ce que c'est ça qui nous donne maintenant le libre arbitre de faire ce que nous voulons? Ah, les gens là sont fâchés. Est-ce que parce que nous sommes sauvés par la grâce que nous devons faire ce que nous voulons? Mais non! C'est pas parce que tu as l'autorisation de l'État, on t'a donné le passeport et diplomatie pour voyager, donc tu prends les drogues, tu transportes ça comme tu veux. Et pour dire, moi je suis à la place du gouvernement, le jour on va t'attraper pour ça. Je vais te faire payer le prix de tout ce que tu avais déjà fait. C'est dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a pas de justice. C'est pourquoi nous espérons un autre monde où la justice régnera. Amen. Les leaders d'aujourd'hui, là, quand quelqu'un prend le passeport diplomatique, c'est eux qui transportent bien les chrétiens. C'est la même chose que les chrétiens font. Comme il est sauvé par la grâce, gratuitement tu viens à la croix. Je suis sauvé. Oh Seigneur, tu es mort pour moi. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, pardon, tu m'aimes. Regarde comment tu te dis. Et après tu chantes ça. Le même Seigneur te dit, regarde, si je t'aime vraiment, garde mes commandements. Je t'aime, non? Tu m'aimes? Garde mes commandements. Tu vas me changer ça. Façon tu manges, tu dois corriger ta nourriture. Façon tu parles, tu dois corriger ton langage. Façon tu marches, tu dois corriger ta démarche. Façon tu, corrige-moi ça, corrige-moi ta tête, corrige-moi ton pied, corrige-moi ta tête. C'est un quoi? Ah non. C'est ton problème. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé Dieu. Tu n'as jamais aimé Dieu. Tu aimes Dieu. Dieu te dit corrige ton habillement. Tu commences à murmurer. Dieu est un de chrétien. La grâce ne nous autorise pas de tout faire. Allons-y. Romains 6, 1. Romains chapitre 6, verset 1. Oui. Que dirons-nous donc? Hein? Demeurions-nous dans le péché? Est-ce que tu vas demeurer dans le péché? Continuer de pécher parce que tu connais que quand tu pêches, Dieu te pardonne. Quand tu pêches, Dieu te pardonne. Donc tu dois continuer de pécher autant que tu veux. Afin que la grâce abonde. En pensant que la grâce va continuer d'abonder. Non. Non, ça ne se fait pas comme ça. Écoutez, vous savez une chose, tu pêches, Dieu te pardonne. Tu peux pécher de millions de fois, Dieu te pardonne. Il y a ce privilège-là. Mais je me demande, quel genre de chrétien pêche? Est-ce qu'il y a le ciel dedans? Je vais vous donner un exemple. Et si vous avez une relation amoureuse avec quelqu'un,
Et vous voulez vous épouser. Et chaque fois là, c'est vous qui offensez la personne. Hein? Et il vous pardonne. Après, c'est elle qui vous offense. Vous pardonnez, vous pardonnez, vous pardonnez. Vous pardonnez combien de fois par mois? Peut-être 6 fois comme ça, pour ne pas exagérer. Hein? Vous pardonnez, vous pardonnez. Est-ce que la relation là, ça va marcher? La relation dans laquelle tout le temps là, vous êtes en procès verbal, en train de vous pardonner. Ce que tu vas faire, c'est pardonner, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Hein? Relation dans laquelle tout le temps là, c'est des erreurs. Tu m'as pardonné, tu m'as encore fait ça. Vous n'avez même pas le temps de discuter de votre propre évolution. Vous n'avez pas le temps de vous connaître. Vous n'aurez pas le temps de vous dire même la vérité. Parce que tout le temps, vous discutez de vos offenses. Ça ne va pas aboutir au mariage. Je vous dis la vérité. La relation peut demeurer, mais le mariage ne viendra pas. Parce que, si c'est moi j'allais dire en même temps. Parce que, déjà que la personne est loin de moi, et tout le temps là, c'est procès verbal. Quand il va venir là, tu vas faire procès quoi? Procès verbal, c'est ça? Donc, c'est comme ça la relation de Dieu et du chrétien. Dieu, c'est un père. Donc, autant de fois que le chrétien pêche et vient à Dieu, Dieu lui pardonne. Juste parce qu'il a encore l'autre nature. Il a le sang là, le sang là, le sang là. Pêche maintenant, il te pardonne. Mais la relation ne va pas grandir. Ça veut dire que tu es toujours à 2 échelles avec Dieu. Tu n'as jamais monté à 3. Si tu montais à 3, tu aurais savoir que pour grandir dans ma relation avec Dieu, je dois éliminer certaines choses de ma vie. Je dois me discipliner. L'apôtre a dit ça, non? L'apôtre avait dit, moi-même je traite mon corps durement. Je l'assujettis. Vous pensez que c'est facile? Même nous qui prêchons, ce n'est pas facile. C'est Dieu qui nous a amenés jusqu'à ce niveau. Si aujourd'hui, je peux parler à n'importe qui, c'est parce que je connais qu'après avoir parlé, il ne va pas trouver l'erreur là. Il n'est pas enfant de sa maman. Hein? Il va trouver quoi? Je vais lui prêcher sur tout. Ce qu'il veut, mais ce qu'il ne veut pas. Si tu veux obéir, tu ne peux pas n'obéir pas. C'est ton problème. Quand toi tu meurs, ce n'est pas moi qui meurs. Le jugement, c'est individuel. Hein? Tout comme le salut est personnel, on le dit aujourd'hui. Le jugement, c'est individuel. Je sais une chose. Cette vérité que tu refuses ici, devant le trône de Dieu, tu vas l'accepter. Pendant que c'est déjà trop tard. Amen. Donc, nous n'allons pas continuer à vivre selon le péché. Nous n'allons pas continuer à vivre selon le monde. Nous n'allons pas continuer à faire ce qui est de notre volonté. Pour dire que la grâce de Dieu n'a qu'à continuer. Cette relation avec Dieu, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Jésus, c'est notre époux. L'Église, c'est son épouse. Jésus a payé la dot de l'Église à la croix, par sa vie. Et il revient pour le festin de la noce, où nous irons en mariage avec lui. Dans quel pays même, dans quel foyer même, une femme va recommander son mari? Et ça va marcher? Dans quel pays même, une femme dit à son mari, écoute, tu n'as pas le droit sur moi. Tu m'entends? Tu m'as épousé, je t'ai épousé. Ça marche. Ça n'existe pas. Dans quel pays la femme va s'habiller maintenant, et là, son mari va dire, toi là, tu t'habilles comme ça, c'est quoi aller voir qui? Il va dire, mais c'est pas la chose même. C'est pas la chose même. Ah bon? Écoute. Toi, tu n'es pas quoi. Amen. Donc, toi, tu es chrétien et Dieu n'a pas le droit de te faire des reproches. Dieu n'a pas le droit de te corriger. Et tu veux demeurer avec Dieu. Il va tout te prendre comme son enfant. Mais ta relation avec lui ne va pas continuer. Ça ne va pas évoluer. Tu vas demeurer dans le même niveau. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, Dieu avait donné la loi là à Moïse pour former son gouvernement. Parce que c'est depuis que Moïse a pris la loi là sur le mont de Sinaï, il a établi les juges. Il a établi les sacrificateurs. Dieu lui a dit, construis le temple. Le tabernacle.
la préfiguration de Christ. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Et Dieu a fait établir son gouvernement. Il a désigné Aaron comme un gouverneur. Même Moïse, comme son papa, c'est avec Moïse Dieu parle. Souvent, celui avec Dieu parle, il ne le met pas comme le dévancier. C'est Aaron, parce que Aaron c'est le sacrificateur. Bon, moi je prends le sacrificateur comme le dernier. C'est lui qui garde le peuple. Les enfants d'Aaron sont aussi des sacrificateurs. Donc tous ceux qui viennent de la lignée d'Aaron sont des sacrificateurs, comme Élisabeth était fille d'Aaron. Mais ceux qui viennent de la tribu de Lévite sont des Lévites. Ils sont là pour lire la loi, prêcher la loi. Ils jouent apparemment les mêmes rôles, mais pas tout directement, comme les sacrificateurs. Donc, et là, Moïse, lui, partait prendre la parole avec Dieu. Il adresse la parole à Aaron. Aaron montre la parole au peuple. Et vous savez, jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas de président. Parce que Israël reconnaît que dans son gouvernement, il doit avoir seulement le premier ministre, encore appelé le chancelier. Et certains États du monde ont copié Israël. Par exemple, l'Allemagne n'a pas de président. Je ne me rappelle pas du français. Les Royaumes-Unis. C'est le Royaume-Uni, non? Là où il y a Elisabeth II, là. Ils n'ont pas de président. Ils ont seulement le premier ministre. Parce qu'ils voulaient copier le système d'Israël. Ils reconnaissent qu'il y a un seul président. Et ce seul président, c'est Dieu. Personne d'autre ne doit prendre sa place. C'était comme ça que Dieu a établi son gouvernement. Et c'était assis sur la loi. C'est lui qui parle de la loi, pas des articles et de la Constitution. Mais puisque Jésus-Christ est venu, Jésus maintenant veut faire reposer son Église sur la grâce. Ça veut dire que quand Dieu avait donné la loi, c'était à cause de la faiblesse de l'homme. Maintenant, moi, je suis venu. Écoutez-moi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Mais qui a donné la loi dans cet état? Ce n'est pas lui-même. Amen. Ce n'est pas lui-même qui a donné la loi. Mais c'est Jésus qui est le Dieu. C'est lui qui a donné la loi. Maintenant, il a pris un corps pour venir rétablir son royaume. Alors, si vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 4, chapitre 4, après qu'il fut tenté par le diable, la Bible dit en même temps, il est entré dans un pays rempli de ténèbres, Zabulon. Et il a crié, repentez-vous, car le royaume est proche. C'est pour le royaume qu'il est venu. C'est à cause du royaume. N'oubliez jamais ça. À la dernière heure, quand il avertissait ses disciples sur les problèmes de la fin des temps, il dit, écoutez-moi bien, quand ces choses vont se produire, à un moment donné, la bonne nouvelle du royaume sera répandue partout. Parce que c'est son royaume. Il voulait reprendre son royaume du diable. Il voulait montrer au diable que, regarde, je t'avais donné une limite. Maintenant, il est temps, je vais reprendre mon royaume. Le monde ne sera plus sous ta domination. D'ailleurs, je vais régner 1000 ans. Hein? C'était à cause du royaume que la guerre a commencé. Le message qu'on a suivi la semaine. C'est à cause du royaume que la guerre a commencé. C'était pour régner que le diable voulait prendre sa place. Ah, vous oubliez ça. Il a fait l'opposition. Vous connaissez l'opposition, non? Quand l'opposition s'écrit aujourd'hui, on commence à dénigrer. Vous parlez mal de la mouvance. Même si la mouvance fait du bien. L'opposition. Oh, il a encore fait ça. C'est qu'il a fait là. Oh, regardez, il y a quelque chose en bas là. Même si le président au pouvoir, il peut déjà donner offrir 100 000 à toute la population. Si vous calculez, vous allez voir que c'était milliards. L'opposition, il va prendre l'argent. Ils aussi vont prendre l'argent. Après, c'est pour aller se placer derrière la caméra. Vous voyez le chef de l'État,
Il est en train de faire la campagne déjà. Pourtant, sa campagne reste encore 2 ans, 3 ans. L'opposition n'apprécie jamais la mouvance. C'est ce que le diable faisait pour Dieu. Le plus grand politicien dans la tête. Et Dieu voyait. Dieu l'a fait ligoter. Il est venu. Il est entré dans le jardin. Il a détourné Ève. Elle va détourner Adam. Les dieux ont commencé par se rebeller contre Dieu. Dieu dit d'accord. Je sais ce que je vais faire. Je vous laisse le temps. Je vous laisse le temps. Après, il dit ok. Je vais vous faire une chose. Je vais recréer le monde. Il a fait amener le déluge. Il évacue tout. Les ténèbres sont encore revenus. Noé a pris le vin. Il est en train de faire l'enfant. Il maudit l'enfant. Les ténèbres sont revenus. Les problèmes ont recommencé. Il devait commencer par élargir son royaume. Dieu l'observait. Des temps après, le Seigneur était né. Et son premier message, c'était repentez-vous, car le royaume. Donc, il était venu à cause du royaume. Quand il va entrer dans son royaume, moi je serai nommé ministre. Je ne connais pas beaucoup, Je serai nommé ministre dans son royaume. Il va nommer certaines personnes députées. Il va nommer certaines personnes maires. Il va prendre certaines personnes comme directeur de cabinet. C'est à cause de ça que nous sommes en train de travailler pour son royaume. Alléluia. Parce qu'il a fait venir la grâce. C'était à cause du royaume. C'est pourquoi vous allez voir, c'était une date du royaume. Quand Christ était né, les sages étaient partis voir Hérode pour dire oh, honorable Hérode, respectueux Hérode, il y a un roi qui est né. Pardon? Comment vous allez dire à un roi qu'un roi est né? Là, vous êtes en train de créer la guerre. C'est pourquoi Hérode s'est levé, il a tué tous les enfants. Après, maintenant, on l'a convoqué devant Pilate. Pilate dit mon ami, es-tu le roi des Juifs? Parce qu'eux, ils sont des rois. Ils ne veulent pas qu'aucun autre roi se conteste avec leur pouvoir. Je vais vous dire une chose, le royaume est plus dangereux que le gouvernement. Le gouvernement, là, c'est assis sur un mandat. Mais le royaume n'est pas assis sur le mandat. Le royaume vient du père au fils, de génération en génération. Le jour où vous allez vous lever pour vouloir prendre la domination d'un royaume, c'est la guerre qui va commencer. Et le sang va couler fort. Je vais vous dire un secret de ce qui se passe actuellement dans le monde. Il y a une loge qui existe. Quand tu es dans la loge là, et tu prends le pouvoir dans un pays, personne ne peut te le prendre. Soit tu meurs, soit de ton vivant, tu donnes le pouvoir à ton enfant. Et l'enfant fait de ça ce qu'il veut. Si lui-même veut partir et il reconnaît la loge là, il entre dedans, lui-même donne ça à son enfant. Et la République devient un royaume. C'est lui qui va essayer de faire ça, de vouloir prendre le pouvoir de chez vous, il va payer le prix. Soit lui-même entre dans la loge, on lui laisse le pouvoir, ou il va se faire sacrifier pour lui. C'est ça le nombreux présidents d'Afrique sont entrés. C'est ça qui nous amène jusqu'à ce niveau aujourd'hui. Si quelqu'un n'a pas d'oreille pour entendre, il n'a qu'à rester. C'est ça! Le royaume! On ne joue pas avec le royaume. Le royaume est assis sur des secrets. Le royaume est assis. On se lève seulement de l'ordre. Mais l'autre, on ne le donne pas. On le vote à base de la loi et des constitutions. C'est pourquoi la Bible ne dit pas la République du ciel. Il ne dit pas le pays du ciel. Il dit le royaume des cieux. Il y a plusieurs royaumes là-bas. C'est ça la grâce. Donc, la grâce en Jésus-Christ vient et nous l'obtenons par la foi. Écoutez, la grâce, c'est le don de Dieu qu'il nous donne pour dire que, tu vois, tes péchés là, moi, je l'ai avalé. Je suis devenu péché. Je me suis fait clouer à la croix. Toi, passe par cette croix.
par la foi. Le moyen d'obtenir la grâce, c'est la foi. Vous ne comprenez pas? Hein? Je dis, hein, toi là, tu es Makaya. Et le président t'appelle pour dire, hé Makaya, je te signe 150 milliards dans ton compte. Oh 150 milliards! Ouais, je viens quand? Viens quand tu voudras. Le moyen que tu vas utiliser pour partir là-bas, c'est ça la foi. 150 milliards là, c'est ça la grâce. Toi, c'est le péché. Vous comprenez? Voilà les 150 milliards. La grâce. Voilà le péché. Le moyen que je vais utiliser, c'est-à-dire le fait de partir, prendre ça, c'est ça la foi. Donc le moyen pour obtenir la grâce, c'est la foi. Ephésiens 2, verset 6. C'est par la grâce que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Un don gratuit de Dieu. Pour que personne ne se lève pas debout et dise, Dieu là, il m'a fait quoi même pour les sauver? Moi, je volais, je ne volais plus. Je mentais, je ne mens plus, c'est que ça, je suis sauvé. Ah bon? Si toi, tu as été sauvé par ta propre force, l'œuvre de la croix là, ça a servi à quoi? C'est ça d'abord. Quand tu passes par la croix, Dieu te dit, écoute-moi, si vraiment tu es passé par la croix, tu n'as plus de volonté, fais-moi mourir cette volonté-là. C'est moi qui te prends la décision. Et tu n'as pas le choix. Même si Dieu te dit que tu dois marcher, mais tu marches mieux. Parce que c'est lui qui contrôle ta vie. Toi, tu es quel genre de chrétien? Nous sommes quel genre de chrétiens aujourd'hui où Dieu ne peut pas nous dire, il ne peut pas nous conduire. Quand la parole de Dieu parle, tu murmures. Quand tu sors, tu commences par murmurer. Regarde ta vie. Toi-même, regarde ta vie. Regarde ta vie chrétienne. Est-ce que comme ça, tu peux plaire à Dieu? Hein? L'enfant dont le père parle, il murmure contre la décision de son père. Est-ce qu'on peut l'appeler un bon enfant? Mais non! Nous sommes dans une génération indépendante où l'indépendance est entrée dans l'église et personne ne veut se soumettre à la parole de Dieu. Si tu fais ça, c'est que tu méprises la grâce et quand tu méprises la grâce aujourd'hui, Dieu aussi te méprisera demain. Amen. Quand Dieu te parle, toi tu refuses. Mais quand tu as des problèmes et tu appelles Dieu, hein? Dieu te dit, mon frère, mon fils, regarde, ça là que tu me fais, ça ne me plaît pas. Laisse. Tu fais comme si tu n'as pas entendu. Il t'a parlé dans un songe. Tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Il est passé par une sœur. Il t'a parlé. Tu as fait comme si tu ne l'as pas entendu. Il est passé par son serviteur. Il t'a parlé. Tu n'entends pas. Il est passé par un frère. Il t'a parlé. Tu n'entends pas. Il te laisse. Tu continues. Maintenant, quand ça crée des retombées. Ah, Seigneur. Oh, Seigneur. Regarde ta vie. Hein? Depuis quand Dieu exauce ses prières? Voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Parce que dans le livre de Proverbes, Dieu dit, moi je vous appelle et vous refusez. Moi-même je vous rierai. Je vais bien vous rigoler pendant votre détresse. Amen. Amen. Est-ce que nous allons continuer maintenant de crier la grâce pour vivre selon le péché? Est-ce que nous allons continuer de crier la grâce pour vivre selon le monde? Est-ce que nous allons continuer de dire la grâce pour habiller comme nous voulons? Est-ce que nous allons dire la grâce pour suivre le monde dans tout ce qu'il fait? C'est à chacun de choisir. C'est à chacun de décider. C'est à chacun de revoir sa position avec le